juste du Congo-Brazzaville ou des autres pays africains, le schéma des chefs d'État n'a jamais varié, a toujours été le même. Ils font exactement les mêmes choses. Donc il faut que les oppositions africaines arrivent à faire aussi la même chose. Qu'est-ce que les chefs d'État africains font? Avant de se lancer dans une quelconque, ce qu'ils appellent l'élection, que moi j'appelle le coup de force, parce qu'ils préparent leur coup de force en amont. Donc en général, ils s'assurent d'abord du soutien de l'armée. Vous comprenez? Un chef d'État, que ce soit Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, que ce soit Paul Biya à 92 ans, que ce soit Denis Sassou Nguesso au Congo ou tous les autres, avant de se lancer, ils appellent leurs généraux, chef d'état-major, ministre de la Défense, en fait, tous ceux qui sont dans des postes stratégiques dans l'armée, ils s'assurent de leur soutien avant de se lancer dans la candidature. Or, il faut que vous sachiez que dans un pays, dans tous les pays du monde d'ailleurs, que ce soit des royaumes ou des pays républiques, comme on dit, il y a deux entités qui détiennent ce que j'appelle moi des leviers de puissance. Il y a le peuple et il y a l'armée. Donc, quand vous voulez aller à une élection, il faut vous assurer du soutien de ces deux entités-là. C'est-à-dire que vous devez avoir le peuple qui, généralement, est acquis à l'opposition, parce que ceux qui sont au pouvoir depuis 40-50 ans, vous imaginez bien que ça crée forcément le désamour vis-à-vis du peuple. Donc, il faut s'assurer à la fois du soutien de l'armée et du soutien de la population. Ce sont les deux entités qui détiennent ce que j'appelle des leviers de puissance. Or, ce que nous constatons en Afrique, c'est que les chefs d'État en place s'assurent du soutien de l'armée, en sachant que le peuple ne les suivront pas. Et déjà, vous remarquerez aussi que dans une élection en Afrique, de toute façon, il y a des signaux qui ne trompent pas. Comme vous avez vu au Cameroun ou au Sénégal un peu avant, quand il y a une opposition qui s'est bien organisée en amont, vous allez voir que le vote est massif. C'est-à-dire, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont venir voter. Et ça, c'est un signe qui veut dire clairement que cette élection-là, les gens veulent du changement. Il faut bien remarquer ça. Mais vous verrez que malgré ces mobilisations, en dehors du Sénégal, qui est un cas, on va dire, à part, dans tous les autres pays, malgré la forte mobilisation de la population, vous allez toujours voir que les chefs d'État, à la fin, arrivent, soi-disant, gagnants. Ça veut dire quoi? Qu'ils organisent des coups de force. Ça veut dire qu'ils passent outre le vote du peuple. Donc il faut s'assurer, excusez-moi, il faut s'assurer véritablement du soutien de l'armée.